Malgré des chiffres très encourageants pour la sécurité routière en 2018, les conduites à risque restent bien ancrées dans les mentalités. Selon une enquête inédite de la prévention routière sur le comportement des Français au volant, 33% des habitants de Nouvelle-Aquitaine déclarent prendre la route après avoir trop bu. Concernant les stupéfiants, 7% de ces mêmes néo-aquitains concèdent prendre le volant en ayant consommé du cannabis. Et puis pour la vitesse, pas vraiment de surprise, 74% des personnes interrogées avouent ne pas toujours respecter les limitations. On sait pertinemment que l'alcool ne fait pas bon ménage avec la conduite. On continue aujourd'hui à conduire en ayant bu plus que la limite autorisée. Alors que déjà avec 0,5 g d'alcool par litre de sang, on multiplie par 2 les risques d'accident. Avec 0,8 g, on les multiplie par 10. Et avec 1,2 g, on les multiplie par 32. Et si on associe à ça en plus une consommation de cannabis, on multiplie encore ces ratios par 14. Donc un taux d'accidentologie qui est énorme. Ce matin, au tribunal de Limoges, une dizaine de convocations pour ces mêmes délits. Avec la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les dossiers sont traités plus rapidement, mais les peines sont difficilement aménageables. Les contrevenants risquent gros. L'aménagement du permis n'est plus possible. C'est obligatoirement en cas de récidive l'annulation du permis de conduire. Il faut le repasser. Ça veut dire que ça implique que derrière tout ça, c'est une sanction financière. Parce qu'il faut refinancer un permis de conduire. Il faut payer là où les amendes. Il faut payer le droit fixe de procédure. Il y a des peines d'emprisonnement avec sursis qui sont assez souvent prononcées. Et puis, autre infraction de plus en plus répandue, il y aurait en France 680 000 conducteurs sans permis de conduire et 800 000 sans assurance.